Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire le changement de pile de deux petites cartouches Game Boy Pokémon, une version rouge et une version or. Donc du coup, la différence hormis le jeu, c'est que du coup, dans l'un et l'autre, c'est pas la même référence de pile. L'un peut aller dans l'autre, mais si vous mettez la petite pile dans celui qui supporte la grosse, ça va. Par contre, si vous mettez la grosse pile dans celui qui supporte la petite, la boîte, elle ferme pas bien. Donc du coup, il vous faut une douille Nintendo, donc de 3,8, la 4,5 étant pour les consoles de jeu. Et voilà. Hop. Et on va ouvrir la version or. En même temps, ça permet, quand vous ouvrez ces cartouches, de vérifier que ce soit un vrai jeu et pas une ROM contrefaite. Parce que tant qu'à faire, ça fait toujours râler maintenant de se faire refiler un faux jeu quand on pense qu'on a acheté un vrai. Du coup, voilà. Donc là, du coup, on a notre support de PCB de Pokémon rouge. Donc là, c'est très simple, c'est la petite pile. Du coup, j'en ai acheté deux sur eBay. Une 1016, je crois. Il me semble que c'est ça. Il y a une 1016 et une 2025, quelque chose dans le genre. Voilà. Du coup, achetez toujours avec déjà pré-pointé, parce que si vous essayez de souder directement sur la pile, j'ai mon meilleur ami qui a essayé. Alors, ça n'aime pas du tout. Et après, du coup, c'est très simple, hein. Vous mettez un outil sous la pile pour faire un peu pression. Vous prenez le fer à souder et on lève. Hop là. Et voilà. Ni plus ni moins, une simplicité enfantine, on recharge, on éteint. Et après, si vous n'avez pas fait attention, vous avez les polarités qui sont notées sur chaque patte. Donc du coup, vous ne pouvez pas vous tromper. Et la polarité de notre pile, bien sûr, le moins en bas, le plus en haut. Voilà. Et voilà. Et d'une, de changer, toute belle. Vous prenez, tant qu'on y est, un peu d'alcool pour nettoyer les contacts, parce que même si elle est propre, eh ben, c'est jamais finalement très propre. On sèche. On met dans la cartouche. Hop. Un petit autocollant, batterie neuve. Comme ça, on peut mettre en vente à la boutique. Et au moins, le joueur qui achètera son jeu pourra jouer, pourra surtout sauvegarder sans perdre sa partie, ce qui est surtout très important, parce que du coup, quand on passe quelques heures sur Pokémon, on n'a pas envie de se faire banane sa partie. Hop là, mine de rien, on avait quand même un peu besoin. Et du coup, bah là, pareil, sauf que c'est une pile 20-25.
on appuie, on décolle. On recharge un peu en éteint. Là, c'est pareil. Vous avez la polarité. Le plus en haut, le moins en bas. Comme ça, on se fait des belles soudures bien brillantes. Et voilà, on nettoie bien la panne de son fer à souder. On a une pile toute bien mise. On peut remettre notre jeu dans sa boîte. Et voilà, en 6 minutes, vous avez refait vos 2 Pokémon, qui sont aussi bien si vous avez un bleu, un jaune, un or, un argent, ce que vous voulez. C'est exactement le même principe. Et sur les versions Game Boy Advance, les premières séries, vert feuille, tout ça, ont des piles. Et après, ils sont passés à une technologie différente, où du coup, c'est la CPU qui génère son électricité pour pouvoir sauvegarder. Et sur les coûts, on est avec frais de port à 1,50 € la pile. Donc, ce qui est vraiment très correct. Je les ai commandés sur eBay. Je les ai eu en 3 jours. Voilà, ça, recyclage. Et ça, magasin. À bientôt pour une nouvelle vidéo.